toujours un plaisir que de vous retrouver pour évoquer avec vous l'émission de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. C'est le dernier épisode, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai revêtu mes plus beaux atours pour me laisser raconter les histoires de Sœur André Marcel qui se trouve à Soubré, en province d'Afrique. Nous irons ensuite retrouver Sœur Héloïsa qui se trouve toujours au Grand Couvent de Grama et qui nous expliquera l'organisation de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. Allez, on regarde ça ensemble. Bonjour Virginie, je suis Sœur André Marcel. Présentement, je suis en mission à Soubré. Je suis membre du conseil général. La journée d'une sœur de Notre-Dame du Calvaire commence d'abord par l'oraison personnelle. Nous avons la messe très tôt à 6h30. Après la messe, nous avons le petit déjeuner et autour de 7h30, chacune des sœurs part à ses occupations. Et le soir à 18h30, nous nous retrouvons pour les fêtes. Et après la prière, nous avons le repas fraternel. Et après, nous avons un temps de récréation autour de 22h, chacune de nous part au lit. Au niveau de la province, nous sommes au nombre de 34 sœurs. Nous sommes représentés dans 3 pays au niveau de l'Afrique. Le choix de ces 3 pays s'est fait en fonction des besoins de l'Église. Les sœurs qui sont dans ce pays présentent un projet. L'équipe d'animation analyse ce projet et essaie de trouver des moyens pour la réalisation. Donc, les projets sont spécifiques à chaque pays et selon la réalité du pays. Dans la continuité de ce rendez-vous avec Sœur André Marcel, je vous propose de revenir maintenant au Grand Couvent de Grama où nous ont rejoint les sœurs qui nous arrivent tout droit d'Afrique. Bonjour, je suis Sœur Danielle, je suis en mission à Soubré, infirmière de formation. Bonjour à tous, je me nomme Sœur Rosalie Kaboré, je suis burkinabé, mais en mission en Côte d'Ivoire, je suis enseignante. Sœur Élise Iba, ivoirienne d'origine, en mission dans la communauté Pierre Bonhomme d'Abidjan, j'étudie le droit. Bonjour à tous, moi c'est Sœur Valérie Bouddha, je suis burkinabé, je suis enseignante de formation et je suis en mission à Soubré. C'est Sœur Evelyne Boyou, ivoirienne d'origine et j'ai été en mission en Côte d'Ivoire cette année. Je crois que chacune vous avez vécu dans différents pays au travers de vos missions. Est-ce que vous acceptez de raconter un petit peu ce que vous faites? Quels sont les objectifs de ces missions-là? Moi, je suis dans le domaine de la santé, dans la continuité de ce que nos aînés ont entamé, qui est le soin des malades qui n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. Nos sœurs ont commencé avec un dispensaire. Aujourd'hui, nous sommes un centre médical urbain. Il y a combien de docteurs, d'infirmières? Nous aurons 2 médecins cette année, un médecin généraliste, un radiologue, des infirmiers, aides-soignantes. Au niveau du matériel, nous disposons un laboratoire et l'échographie. Et au niveau des soins curatifs, nous avons le petit matériel pour les premiers soins. Bon, moi je suis dans le domaine de l'enseignement. En Côte d'Ivoire, nous avons des écoles des différents pays où nous sommes, maternelle et l'école primaire et une école professionnelle. Maintenant, nous intervenons aussi dans les écoles du diocèse. Et il y a combien d'enfants? Environ 300. Vous êtes combien d'enseignantes? Il y a 2 sœurs enseignantes. À Soubré, une sœur enseignante. Et à Guibérois, une sœur enseignante. Il y a d'autres enseignants qui nous soutiennent. Je prends la parole pour continuer avec 2 missions. En premier lieu, la mission d'étudiante. Et en deuxième lieu, la mission d'une sœur qui est dans le domaine de la question des abus sur mineurs. Cette question qui aujourd'hui fait le grand buzz au niveau de notre église. Et donc, parlons du premier point. La congrégation a pris conscience que mieux on est formé, mieux on sert. Et donc, nous avons des sœurs formées en théologie, en psychologie, en droit et bien d'autres. Mieux tu sais, tu connais tes droits, mieux tu agis et tu poses des actions et tu avances sûrement. Moi, j'ai fait ma formation à l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons aussi une communauté d'étudiantes à Bobo-Dioulasso. Et l'autre aspect, c'est la question des abus. Nous avons une sœur en théologie, sœur Solange est nommée. Et donc, elle a été sollicitée pour être la coordinatrice ou la directrice de cet institut qu'on appelle le CPMPV, un centre de formation de protection des abus des personnes vulnérables. Moi, je suis enseignante. Ma mission était aussi d'aider les enfants de la pouponnière. Depuis 2000,
2009, nous accueillons des enfants qui ont perdu leur maman à l'enfance ou bien des enfants qui ont la maman qui est malade mentalement ou des enfants abandonnés. Et ces enfants restent jusqu'à l'âge de 3 ans et ils retournent en famille. Mais nous demandons une participation de 15 000 francs aux parents pour que les enfants puissent avoir à manger. Mais à vrai dire, les parents ne respectent pas leur engagement et ces enfants vivent dedans. On garde un lien par moment. Quand les enfants retournent, ils vont dans des lieux où il n'y a pas de réseau. On a le cœur qui fait mal parce qu'on essaie d'insister. Est-ce que l'enfant il est là? Est-ce qu'il vit? Est-ce que ça va? On se pose toutes sortes de questions. Il y a des moments aussi où vraiment le papa il est très reconnaissant. Et en Guinée aussi, on a aussi des missions là-bas. On a 3 écoles. Nous avons l'école primaire et puis une école maternelle qui est un peu distante de la ville, sur une distance de 7 km. Et là-bas, au sein de cet établissement, on a aussi un dispensaire qui est vraiment ouvert aux élèves, mais elle sert aussi à la population aux alentours. Et donc, pendant que j'y étais, nous étions 2 là-bas, sœur Béatrice qui est originaire de la Guinée et moi. Et donc, de temps en temps, elle a fait la consultation et j'essayais de gérer un peu la pharmacie. Et pour cette année qui vient de finir, j'ai été en Côte d'Ivoire et comme mission, j'ai été à la cantine. Nous sommes aussi dans la pastorale pour vraiment aussi être présents en tant que mère universelle, en tant que femme calvarienne. Merci beaucoup mes sœurs. Merci à vous. Merci sœur André Marcel, c'était top. Mais il faut que j'y aille, sœur Héloïsa m'attend. À bientôt. Pile à l'heure. Nous voici de retour avec sœur Héloïsa. Nous avons parlé depuis le début de toutes ces vidéos de Pierre Bonhomme, des missions en France, des missions à l'international, de la création de toute cette congrégation, des 170 sœurs, quelques 170 sœurs qui se trouvent dans cette congrégation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser parler sœur Héloïsa pour que vous nous expliquiez un petit peu la structure de cette congrégation, parce que quand même toutes ces sœurs, il faut bien qu'elles aient un rôle chacune. Allez, on y va ? La congrégation est composée de provinces et de groupes. La première province, c'est la province de France, qui a été fondée en 1833. Aujourd'hui, elle compte 5 communautés avec 32 sœurs. La deuxième fondation de la congrégation était la province du Brésil en 1906. Ensuite, nous avons eu la fondation d'Argentine en 1907. Aujourd'hui, c'est un groupe qui compte avec 3 communautés. Et nous avons eu aussi la fondation de la province en Côte d'Ivoire en 1959, à Guinée-Conakry en 1990 et Burkina Faso en 2007. Ces 3 pays composent la province de l'Afrique qui compte 8 communautés en 3 pays et dernièrement, nous avons le groupe d'Asie qui compte les pays des Philippines qui a été fondé en 1999 et le Vietnam en 2009. Actuellement, dans ces 2 pays, nous avons 5 communautés. Nous allons parler du fonctionnement de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Ce fonctionnement il est circulaire, c'est-à-dire nous essayons de vivre cette animation de la congrégation en partageant nos responsabilités. Premièrement, nous avons l'EAG, l'équipe d'animation générale, qui est composée de la supérieure générale et des conseillères qui sont présentes et qui représentent chaque continent où nous sommes en mission, c'est-à-dire ici en Europe, en Asie, Amérique latine et l'Afrique. Nous avons donc l'équipe d'animation provinciale, l'EAP de France, du Brésil et la province d'Afrique qui est composée de 3 pays. La supérieure provinciale et ses conseillers ont la mission d'accompagner les sœurs et les communautés dans ces 3 pays. Ensuite, le groupe d'Argentine et le groupe d'Asie qui est composé de 2 pays, Philippines et Vietnam. Les sœurs qui composent cette équipe, elles ont aussi la mission d'accompagner les sœurs et les communautés qui sont présentes
dans ces 2 pays. Sœur Héloïsa, vous nous avez parlé des équipes d'animation provinciales de la France, de l'Afrique, mais aussi d'équipes d'animation qui se trouvent dans des groupes. Quelle est la différence entre les groupes et les provinces? Nous disons qu'une province, elle est une province quand elle a un nombre suffisant de sœurs et elle est autonome financièrement. Rire, découverte, partage, don de soi, aventure, altruisme sont autant de mots qui reflètent le chemin que Laura et moi-même avons parcouru aux côtés des laïcs et des sœurs de la communauté de Notre-Dame du Calvaire. Nous sommes allés aux 4 coins de France. Nous avons découvert les sœurs au cœur de leur mission, toutes plus variées les unes que les autres. Nous nous sommes enrichis humainement et on espère qu'il en aura été de même pour vous. Retrouvez dès à présent toutes ces vidéos sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube des Sœurs Calvariennes, ainsi que notre chaîne professionnelle, Le Grand Couvent de Gramma sur Vimeo. Merci d'avoir lancé cette idée. Merci pour tous vos encouragements et à très bientôt pour de nouvelles aventures.